Bonjour et bien chers amis qui nous écoutez, vous qui suivez Parole de vie sur LMTV, j'aimerais vous saluer aujourd'hui et content de vous retrouver pour cette émission sur laquelle nous allons continuer de partager autour de ce thème de la vie qui est un thème merveilleux puisque nous sommes des êtres vivants. Ce qui nous caractérise, c'est d'être des êtres vivants. Et c'est parce que nous sommes des êtres vivants que la vie nous intéresse. La vie est quelque chose d'extraordinaire, nous l'avons vu hier, la vie est un mystère, et ce mystère, nous cherchons à le comprendre, parce que comprendre le mystère de la vie, quelque part, c'est comprendre le mystère de Dieu, et aussi comprendre le mystère de son amour. La vie est un choix, la vie n'est pas simplement une fatalité, un accident, mais la vie est un choix. Choisir de vivre la vraie vie, pas simplement la vie terrestre, la vie physique, mais la vie qui vient d'en haut. Une vie supérieure, une vie extraordinaire. C'est une grâce au fond. Dieu nous a fait la grâce de la vie. Et j'aimerais continuer à parler de la vie avec vous aujourd'hui. Vous voyez, il y a un passage merveilleux dans le livre de la Genèse, c'est quand Dieu a achevé la création. Nous lisons dans le chapitre 1er de la Genèse au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Voilà, Dieu a regardé son œuvre. Dieu a regardé la création, et puis il a vu que c'était très bon, très bon. L'hébreu dit tov, méod. Tov est un mot hébreu qui désigne ce qui est bon, mais aussi ce qui est bien, et aussi ce qui est beau. Ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est beau. Les 3 B du mot tov, bien, bon et beau. Et Dieu avait tout créé de manière parfaite. La création était bonne, et elle était belle. La vie est belle, n'est-ce pas? La vie est belle. C'est ce que ce texte nous dit. La vie que Dieu a créée, la vie que Dieu voulait pour l'homme, c'est une belle vie. Et est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, malgré tout, que la vie est belle? Est-ce qu'il est possible de croire, quand on regarde ce qui se passe autour de nous? Il suffit de voir les informations, les violences, les guerres, les famines, les familles déchirées, la pauvreté, la maladie, la vieillesse. Partout autour de nous, l'image que le monde nous donne n'est pas forcément l'image d'une belle vie. Comment peut-on dire la vie est belle quand on regarde la réalité de la vie des hommes? Mais je voudrais dire simplement aujourd'hui que la vie est belle parce que tout ce que Dieu a créé est beau. Avez-vous remarqué, chers amis qui nous écoutez, que Dieu est un artiste? Dieu est un artiste, le plus grand des artistes. Son œuvre, tout ce que Dieu a créé, porte le sceau de la beauté. Regardez autour de vous, chers amis, regardez ce que Dieu a créé. Les fleurs, par exemple, les fleurs, la nature, un coucher ou un lever de soleil, la majesté des montagnes, l'immensité de la mer, un ciel d'azur, une nuit étoilée, les couleurs de certaines saisons, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre. Tout est beau dans la création. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Moi, j'aurais bien aimé voir comment étaient Adam et Ève. Je suis sûr que Adam et Ève ont été les 2 êtres les plus beaux de toute la création. Certainement une beauté parfaite, parce qu'ils sortaient des mains du Créateur et rien n'avait encore terni leur vie. La création est belle parce qu'elle porte l'image de Dieu. La création est belle parce qu'elle porte l'image de Dieu. Et ce qui a amené de la laideur dans la création, et ce qui amène de la laideur dans la vie des hommes, chers amis, c'est le péché. C'est le péché. Même si le péché parfois peut être séduisant. Le péché paraît séduisant pour les hommes. Souvent les hommes sont séduits par ce qu'on pourrait appeler la beauté du diable. Mais le péché amène de la laideur dans la vie. C'est le péché qui a terni l'image de Dieu dans la création. C'est le péché qui prive la vie des hommes de la beauté originelle. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu veut remettre de la beauté dans votre vie. Dieu veut remettre de la beauté dans votre vie. Parce que Dieu est un restaurateur de cette beauté originelle. Dans l'église où je sers le Seigneur, il y a un jeune homme
qui est restaurateur de tableaux. Il a fait une grande école, l'école des Beaux-Arts en France. Il est sorti avec un diplôme et aujourd'hui, ce garçon travaille pour la restauration de tableaux, d'œuvres d'art. Dernièrement, il m'a montré un tableau, un visage qui avait été abîmé par l'humidité, par le temps. Ce tableau est resté dans une pièce, dans un château pendant des années. Il a été soumis à toutes sortes de problèmes, de difficultés. Et ce tableau, malheureusement, s'est abîmé. C'était le tableau d'un artiste qui avait une grande valeur. Mais le temps, l'humidité, le froid, la chaleur, les éléments ont fait que les couleurs ont passé. Le tableau a terni. Il a perdu son éclat. Mais cet homme, ce jeune homme est restaurateur de tableaux. Et il a commencé à faire un travail de restauration. J'ai vu les photos et j'étais, permettez-moi de vous le dire, bluffé par le résultat. On voit le tableau avant, dans l'état où il l'a pris, et le tableau quand il a fini son travail de restauration. Et aujourd'hui, ce tableau, ce visage, ce portrait a retrouvé son éclat originel. Il a retrouvé la beauté qui était la sienne lorsqu'il est sorti de les mains de l'artiste. Amis, j'aimerais vous dire que Dieu est un artiste et Dieu veut travailler dans ta vie pour remettre de la beauté dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer. Il veut remettre de la beauté. J'aimerais vous dire très simplement aujourd'hui qu'il y a trois choses qui remettent de la beauté dans la vie des hommes. Trois choses qui viennent de Dieu. Trois choses qui sont comme les instruments, la palette de Dieu, les pinceaux de Dieu pour remettre de la beauté, de l'éclat dans notre vie. La première chose, chers amis, j'aimerais vous dire que c'est l'amour. La vie est belle quand il y a de l'amour. Et je voudrais dire très simplement que l'amour, tout simplement, embellit la vie. L'amour embellit la vie des hommes. La vie peut être triste, elle peut être morose, sans éclat. Mais quand il y a de l'amour, l'amour redonne de l'éclat. L'amour redonne de la beauté. Regardez par exemple combien c'est beau un couple qui s'aime. Un couple où il y a de l'amour. Une famille où il y a de l'amour. C'est beau une famille où il y a de l'amour. Je me souviens quand j'étais jeune homme, quand j'ai commencé à découvrir l'Évangile et à être invité dans des familles chrétiennes, j'étais bouleversé de voir la beauté de ces familles. Moi qui étais issu d'une famille déchirée, mes parents avaient divorcé lorsque j'avais 4 ans et j'ai vécu dans un chaos familial. Mais des années plus tard, j'ai découvert l'Évangile et j'ai vu des familles chrétiennes. Et c'était tellement beau de voir des familles où régnait l'amour. L'amour dans une église où l'amour est manifesté. C'est beau une église où l'amour est manifesté, quelle que soit la structure de l'église, quelle que soit la qualité des bâtiments, qu'importe, ce qui donne la beauté à l'église, c'est l'amour, l'amitié, la beauté de l'amitié. L'amitié entre deux hommes, entre deux femmes, l'amitié, cette belle amitié que la Bible dépeint. Par exemple, la Bible raconte l'histoire entre deux hommes qui s'appelaient David et Jonathan. Ces deux hommes étaient des amis, ils s'aimaient, il y avait de l'amitié entre eux. Et combien l'amitié embellit la vie des hommes. L'apôtre Paul lui-même raconte dans l'épître aux Romains des amitiés qu'il a eues avec des croyants, un couple par exemple, avec qui il était très proche et qu'il appelle ses bien-aimés, ses amis. Vous voyez, l'amitié, elle embellit la vie des hommes. Partout, on a toujours quelqu'un à aimer. Partout où nous sommes, il y a toujours quelqu'un que l'on puisse aimer. Il y a un ami, un père, un parent, un enfant, un frère, un époux, une épouse. L'amour embellit la vie des hommes. Par contre, j'ai noté qu'à l'inverse, la haine, la colère, la méchanceté enlaidit la vie des hommes. Enlaidit l'inimitié, la colère, le ressentiment enlaidissent la vie des hommes. Pendant ces années de ministère, j'ai vu des visages défigurés par la haine. J'ai vu parfois des visages hideux de méchanceté. Je suis aujourd'hui aumônier de prison et dans les prisons, dans la prison dans laquelle je sers le Seigneur, parfois il m'arrive de rencontrer des hommes dont le visage est marqué
par la méchanceté, par la violence. Et la méchanceté, la colère, la violence rend hideux le visage des hommes. Par contre, l'amour que je reçois de Dieu, cet amour-là, il embellit ma vie. Et l'amour que je lui porte embellit mon âme. Cet amour qu'il y a réciproque, l'amour que Dieu me donne et l'amour que je peux donner à Dieu en retour, cet amour-là, mes amis, il donne de la beauté à ma vie. Il donne de la beauté à mon âme. J'ai été souvent frappé de voir combien les hommes, les femmes qui sont croyants, les authentiques croyants qui aiment Dieu, ont une beauté qui est au-delà de la beauté physique. Je me souviens de cette vieille mamie que je visitais un jour, cette vieille mamie toute ridée par le temps, usée, mais qui avait sur son visage un éclat, une beauté d'aimer son Seigneur. Elle me disait dans l'entretien que nous avions, elle me disait, pasteur, si vous saviez combien j'aime Jésus, combien j'aime Dieu. Et quand elle disait ça, son visage était illuminé, son visage était rayonnant. Il y avait une beauté qui était bien au-delà des choses visibles et physiques. L'amour peut mettre de la beauté même où il y a de l'horreur. L'amour peut mettre de la beauté même où il y a de l'horreur. Il y a quelques années, en Europe, il y a un film qui est sorti dont le titre était « La vie est belle ». Et c'est un film bouleversant, un film de Roberto Benigni. Et ce film raconte l'histoire d'un couple, d'une famille, le père, la mère, et il y a un petit garçon. Et le papa est d'origine juive. Il est arrêté par les nazis et il est transporté avec son fils dans un camp de concentration. Mais dans ce camp de concentration, il y a l'horreur, mais là, il y a de l'amour. Et au milieu de l'horreur, il y a comme un rayon de lumière. Il y a un père qui aime ce fils. Il y a un fils qui aime son père. Il y a un couple. Il y a une maman qui a suivi. Elle n'est pas juive, mais elle a voulu accompagner son mari. Et malgré l'horreur autour, eh bien, il y a de la beauté. Et le titre de ce film, c'est « La vie est belle ». La vie est belle parce qu'il y a de l'amour. Même s'il y a autour un contexte difficile et même parfois des choses horribles. Chers amis, j'aimerais vous dire, de manière très sérieuse et très solennelle, faites le choix de l'amour. Faites le choix de l'amour pour que l'amour embellisse votre vie. Parce que la vie est belle quand on choisit d'aimer. Quand on reçoit l'amour de Dieu et qu'on accepte de répercuter cet amour, eh bien, l'amour embellit notre vie. La deuxième chose qui met de la beauté dans la vie des hommes, c'est la pureté. La pureté. La vie est belle quand il y a de la pureté. Vous savez, la pollution enlaidit la nature. La pollution, c'est terrible, la pollution. Les hommes ont pollué le monde, ont pollué les rivières, ont pollué les campagnes. Et parfois, je me souviens de mon enfance, d'endroits qui étaient des endroits magnifiques. Aujourd'hui, il y a là toutes sortes de déchets, toutes sortes d'impuretés. Et tous ces déchets, toute cette impureté vient comme enlaidir la nature, la création. Regardez une eau de source. Lorsqu'elle sort à sa source, elle est belle, elle est pure, elle est claire, elle est limpide. Mais lorsqu'elle a traversé quelques villes, qu'elle a cheminé au bout, elle est toute grise, elle est sale, personne n'a envie de s'y baigner dedans. Voyez, la pollution humaine vient ternir l'image de la beauté divine. La saleté, la souillure enlaidit les choses. L'apôtre Paul dira cette parole dans l'Épître aux Romains, parlant des hommes qui se sont détournés de Dieu, qui se sont livrés au péché, livrés, dira-t-il, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils avilissent, ils rendent vilain leur propre corps. Vous savez, le mot pur en hébreu, comme en grec d'ailleurs, veut dire propre, tout simplement. Pur, c'est ce qui est propre. C'est vrai que le péché nous a salis. Le péché nous a salis, le péché nous a souillés. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ, ce pardon vient nous laver, vient nous purifier, vient nous rendre purs, vient remettre de la beauté dans notre vie. Je pense à une parole que dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6. Paul dira, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, dira Paul, ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. C'est ce que vous étiez. Mais, oh, ce mais qui ont mis, il est important, chers amis, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelle parole extraordinaire! Le péché nous avait salis, le péché nous avait souillés, le péché avait terni l'image de Dieu, le péché nous avait comme avilis, mais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous a restaurés, nous a lavés, nous a purifiés et a restitué en nous la beauté divine. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Faisons, chers amis, le choix de la pureté. Faisons le choix de la pureté. La pureté embellit la vie, alors que le péché, l'impureté, la souillure la ternissent. La pureté, dans la Bible, est l'objet d'une grande promesse. Heureux, dira le Seigneur Jésus, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Quelle promesse! Je pense que chacun d'entre nous, nous avons envie de voir Dieu, voir Dieu agir dans nos vies, voir la gloire de Dieu, voir Dieu se manifester. Alors il faut un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur pour que je puisse te voir et retrouver de la beauté dans ma vie. La troisième chose, chers amis, troisième chose qui met de la beauté dans la vie des hommes, c'est d'être capable de voir au-delà des apparences. La vie est belle quand on sait voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences. La vie est belle quand on n'est pas focalisé sur les choses présentes, les choses parfois qui sont du domaine de l'apparence. Parce que les apparences, bien souvent, sont trompeuses. Mais la foi nous aide à voir au-delà des apparences. Prenez par exemple ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Voir au-delà des apparences. Voilà. Quand nous regardons, bien sûr, cette vie terrestre, cette vie humaine, nous voyons beaucoup de choses qui se dégradent. Nous vieillissons, l'homme extérieur se détruit. Ça, ce sont les choses visibles. Les afflictions du moment présent. Nous vivons dans un corps dont dit Paul qu'il est comme une tente. Une tente, c'est fragile. La tente s'abîme, elle est éphémère, elle passe. Et bien des choses que nous voyons sur cette terre mettent dans nos vies de la tristesse, des sentiments plutôt négatifs. Mais la Bible nous dit que nous pouvons regarder au-delà. Les choses extérieures, les choses visibles, ce qui est du domaine de l'apparence, se détruit toujours. Et ce monde est soumis à ce principe de la corruption. Mais au-delà de cette corruption, il y a une réalité spirituelle. Il y a une vie spirituelle. Il y a une vie qui est belle. C'est la vie qui est en Christ. C'est la vie de Jésus en nous. Cette vie n'est pas soumise aux vicissitudes de ce monde extérieur. Le temps qui passe, le vieillissement, la maladie, la mort n'a pas de prise sur cette vie. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie de Christ en nous. La vie physique passe, mais la vie spirituelle, la vie éternelle demeure. Les choses
visibles sont passagères. Les choses invisibles, quelles sont-elles? L'homme intérieur, cet homme nouveau, se renouvelle de jour en jour. Cet homme qui a été recréé en Christ, à l'image de Christ, cette vie nouvelle que Dieu voit en nous, cet homme se renouvelle de jour en jour. Le poids éternel de gloire, ce ne sont pas des choses visibles, ce sont des choses invisibles, un poids éternel de gloire. Un jour, nous serons avec Christ dans l'éternité, nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons sa gloire et la Bible dit que nous-mêmes, nous serons transformés dans cette même gloire. Nous aurons part à sa gloire. Un poids éternel de gloire. Un domicile céleste. Je ne sais pas sur cette terre si vous êtes bien logés. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan matériel, mais un jour, nous aurons une demeure que Jésus lui-même a préparée. Une demeure céleste. Oui, la vie est belle quand on sait voir au-delà des apparences. La vie est belle quand on marche par la foi. Quand on marche par la foi. C'est ce que nous dit Paul ici. Nous ne regardons point les choses visibles, mais aux choses invisibles. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dira, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue nous fait voir plein de choses imparfaites sur cette terre. Mais la foi nous fait voir un royaume éternel, un royaume de gloire, où tout est beauté, où tout est splendeur. C'est dans ce monde-là que nous serons un jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, chers amis qui m'écoutez, je voudrais vous rappeler cette parole du livre de l'Ecclésiaste, où l'Ecclésiaste nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a toujours un temps de Dieu où Dieu remet de la beauté, Dieu restaure, Dieu fait des choses parfaites dans nos vies. Ayez confiance en lui. Amis auditeurs, ayez confiance en lui. Ayez confiance en ce Dieu d'amour. Dieu est un artiste. Dieu est un grand artiste. Et Dieu saura remettre de la beauté dans votre vie. De la beauté dans ton couple. De la beauté dans ta famille. Comme ce restaurateur de tableaux. Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train d'agir. Il remet de l'amour dans ta vie. Parce que l'amour embellit. Il remet de la pureté. Parce que la pureté embellit. Il met de la foi. Parce que la foi permet de voir au-delà des choses présentes. Il nous fait voir la beauté des choses à venir. Soyez bénis, chers amis. Que Dieu vous bénisse et que sa parole soit confirmée dans votre cœur. Amen. À bientôt.